Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais l'utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Donc les cancers, énergie principale, votre énergie sentimentale, votre énergie pro. Je trouve ça cool, comme ça on voit un peu tous les domaines, plutôt que de vous mettre juste celle-ci, ça donne des précisions, ça peut être bien. Et puis, avec cet oracle, je mets tout de suite les cartes, comme ça c'est fait. Je vais peut-être même directement recouvrir avec le Lenormand comme prévu. Je recouvre pas la carte du milieu, mais c'est intentionnel. Celle-ci, celle-là. On parle de pause. Donc là, les cancers, les choses ne bougent pas forcément super vite. On verra après le domaine, pourquoi. On peut parler de sentimental, hein. Quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas forcément communiquer, une personne qui ne vous donne pas de nouvelles, quelqu'un qui ne vous voit pas tel que vous êtes ou qui ne voit pas la relation comme vous la voyez. C'est un peu compliqué. Vous avez peut-être ce besoin ici de vous sortir de quelque chose, même si vous vous sentez très attaché à la personne. Par exemple, si ce n'est pas une relation qui date depuis un certain temps, ici c'est possible que ce soit quelque chose de récent ou quelqu'un... on peut être dans le domaine amical ici avec cette carte que j'ai mise pour le sentimental, puisque c'est le domaine affectif. Et après, c'est à voir, bien sûr, plus en détail. On a un cavalier de denier. Moi, je trouve ça plutôt cool parce que vous commencez à avoir vraiment cette envie de suivre votre instinct, de faire les choses. Le fait de suivre votre instinct, ça peut vous aider dans votre vie, ça peut vous aider à mettre en place votre inspiration, ça peut vous aider à créer pas mal de choses, donc ça c'est très bien. Mais ça peut aussi être dans votre vie amoureuse, bien entendu, avec peut-être l'envie de faire des choses qui, pendant un moment peut-être, ne vous donnaient plus tant envie que ça ou pas tant envie que ça. Vous commencez à vous dire ok, je vais être patient, je vais être patiente, je vais persévérer même si les choses n'avancent pas plus vite que la musique, par exemple avec cette énergie de pause. Alors soit vous vous dites ok, c'est bon, maintenant j'y vais, la pause c'est terminé, soit vous vous dites ok, c'est bon, il y a cette énergie de pause mais je reste quand même les yeux rivés vers mon objectif, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, je vais y aller et je verrai bien comment ça marche parce que je suis capable de sortir de tous les problèmes. D'ailleurs, gardez en tête que cette énergie étant une énergie générale, certes ça peut parler pour le sentimental, mais ça peut parler en même temps pour le professionnel. C'est quelque chose qui, à chaque fois, en fait, va avec tout le reste du tirage. Tout se lie ensemble, l'énergie se mélange au reste des autres énergies, et donc il faut vraiment le prendre comme ça. Il y a une énergie vraiment de courage là-dedans. Alors à la base, c'est pas forcément une carte de courage, mais c'est à ça que ça me fait penser quand je vois tout le reste.
c'est un peu difficile. C'est vrai que pour vous, c'est peut-être un peu plus dur que pour certains autres signes. On va le voir après quand je vais regarder les détails ici avec les oracles. Mais c'est vrai que les énergies du moment qui poussent un peu à prendre des initiatives, bah, c'est totalement génial pour vous. Quand vous voyez quelqu'un face à vous qui peut-être ne le fait pas, quand vous voyez aussi des choses bloquées. D'ailleurs, je vous dis quelqu'un, mais c'est peut-être vous, hein, pour le coup. Peut-être que vous aussi, vous ne savez pas vers quoi vous avez envie d'aller, que ce soit dans le sentimental et le pro, et vous vous êtes posé des questions pendant un moment. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a ces énergies-là plus celles-ci. C'est pas qu'elles vont pas ensemble, hein. Bien sûr, vous pouvez les lire ensemble, mais moi, j'ai l'impression que c'est pour montrer une avancée. Vous voyez, en plus, ici, on a l'abondance. On voit qu'il y a des choses, il y a des hauts et des bas, ça c'est clair, ça marche pas si simplement, mais vous vous dites, ok, je vais réussir à le faire, donc vous pouvez sortir de cette énergie et décider de vous faire un cadeau, décider de vous faire plaisir, d'avoir de belles choses quoi, dans votre vie, et vous êtes capable ici de mettre des choses en place, d'attendre, d'y aller, d'essayer, donc ça c'est pas mal. Attention avec le battleur ici, alors on peut parler de quelqu'un, un bélier par exemple. C'est possible, avec cette personne ça se passe pas forcément très très bien, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui est bélier, mais moi je vois ici un petit menteur, quelqu'un qui sait y faire, quelqu'un qui sait peut-être vous séduire, qui sait communiquer, parler, et c'est pas forcément positif dans le sentimental, quelqu'un qui a un certain talent là pour papoter là, j'ai bien peur que ce soit quelqu'un qui cherche à endormir quelqu'un d'autre. Alors pas forcément, hein, mais c'est vrai que ce petit talent, ce côté un peu habile, c'est pas forcément génial parfois, donc attention. Ça peut être un petit peu compliqué, faites attention à ça, après vous verrez exactement. En tout cas, on est sur un nouveau départ qui ne démarre pas si c'est quelque chose que vous cherchiez. Par exemple, pour ceux qui sont déjà en couple et qui cherchent à voir leur relation se transformer, changer, évoluer. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est très favorable. Ça veut pas dire que votre vie sentimentale sera dure, nulle et voilà, hein. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Et concernant donc le professionnel, avec le cavalier de coupe, moi ce que je vois c'est que les choses ne marchent pas forcément si bien que ça. Ça peut être bloqué, on peut vous mentir. Attention à tout ce qui est, étant donné que c'est pas forcément des propositions sérieuses, euh, un mensonge. Alors, je vais pas aller jusqu'à l'arnaque et l'escroquerie, parce que peut-être que ça concerne, enfin c'est votre travail, donc ça concerne quand même les finances, mais on va peut-être pas vous voler de l'argent, mais peut-être qu'on vous a proposé quelque chose, et puis que finalement ça tient plus, ça marche plus, ça peut être un petit peu compliqué, donc attention. Juridiquement aussi, il peut y avoir des choses pas forcément faciles. Et puis, pour moi, c'est un manque de fiabilité. Il y a des personnes qui ont des humeurs assez changeantes. Étant donné que les cartes de coupe, c'est quand même des cartes d'émotion. C'est possible aussi que ce soit vos émotions ici qui vous traversent de façon peut-être assez compliquée, agité, et ça peut aussi vous déranger dans votre travail, c'est possible. Vous pouvez pas forcément être super bien par rapport à tout ça, pas savoir comment avancer, ça peut être un petit peu compliqué. Ici on a la lettre, donc ça c'est pas mal parce que ici les communications commencent, en tout cas il y a quelque chose par rapport aux communications, des choses qui se font. Ça peut être un petit peu difficile, il y a peut-être de la recherche à faire derrière, mais vous pouvez voir un courrier important ici. Alors si on parle de travail, c'est possible que ce soit quelque chose par rapport à une offre, le fait de postuler, mais pour moi c'est un peu compliqué. Attention à ce qu'il n'y ait pas des secrets, des choses un peu dissimulées. Si c'est sentimental, c'est pareil, en fait, attention à ce genre de choses, puisqu'il y a peut-être des conversations peut-être qui ne viennent pas, des choses qui ne vous sont pas forcément racontées, dites. Soyez ferme parce qu'il y a de la froideur en face de vous. Vous n'êtes pas froid ou froide, alors que c'est peut-être ce qu'on vous sert. Donc, c'est pas la peine de donner plus. Ici, on parle de plaisir, d'expression sensuelle. Alors ça, pour le coup, ce n'est pas négatif. Moi, je vois vraiment le fait de regarder vraiment à l'intérieur de vous, de prendre soin de vous, d'essayer de vous aligner, d'être bien, de faire les choses vraiment comme il faut pour vous faire du bien, de vous reposer s'il le faut. C'est peut-être pas un travail qui est terminé pour celles et ceux qui ont déjà entrepris pas mal de choses. Ici, on parle quand même d'un besoin de vous rééquilibrer, de vous libérer de certaines choses qui ne vont pas. Et avec le chakra racine, en plus de ça, il y a quand même quelque chose à voir ici par rapport à votre lieu de vie, l'enfermement également, hein. Il y a quelque chose comme ça, le matériel aussi. Attention, puisque je vous ai quand même parlé d'escroquerie à un moment.
Ça peut arriver dans plusieurs domaines. Méfiance, tout ce qui est professionnel, ça peut parler de vos finances. Même si par exemple vous ne travaillez pas, si vous êtes rentier, enfin peu importe votre situation, ça parle de vos finances. Donc, et même si vous travaillez, ça peut être plus axé sur le côté financier que vos performances au travail. Donc attention à tout ça. C'est un peu compliqué. Ici, donc, ne regardez pas ce qui se passe autour. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses que vous acceptez pour pouvoir combler votre cœur avec des illusions, des choses que vous avez vues ailleurs et vous vous dites, ça c'est mon schéma de vie, c'est ce que je veux, voilà. Et vous basez peut-être plus sur des suppositions, sur des choses que vous avez remarquées qui sont peut-être même pas réelles, que sur la réalité, et je dirais même mieux que la réalité, sur vos propres ressentis, et vous ne voyez pas les signaux, les choses vraiment importantes qui pourraient vous aider. Donc ça, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué aussi pour vous de tourner la page, de passer à autre chose. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes sur pause plutôt qu'en pleine fin. C'est compliqué pour vous de passer réellement à autre chose, alors que c'est sans doute ce dont vous avez ici besoin. Le fait de grandir ici, ça vous aidera énormément à le faire. Pour l'instant, on parle quand même beaucoup d'intuition, de choses qui viennent. Et puis, vous devez finalement le ressentir. Parce que je vous dis, bon, c'est peut-être dur pour vous de voir les messages. Peut-être que vous avez senti quelque chose en vous, mais que malgré tout, vous n'arrivez pas à mettre en place ce qu'il faut derrière et à vous y tenir. Moi, ce que je vois comme énergie ici, c'est, ouais, en fait, c'est pas que vous n'avez pas l'envie, mais vous ne ressentez pas l'envie ou un plus grand besoin pour agir et faire les choses. C'est comme ça que j'ai besoin de vous le dire. Après, vous voyez. Avec le cœur, hein, on parle quand même de tendresse, d'amour, d'affection, et j'ai l'impression que ici, alors pour certains peut-être que vous allez avoir cette tendresse et cette affection, mais ça sera peut-être pour peu de cancers, parce que pour moi ici cette carte c'est justement pour montrer que c'est un peu votre défi, vous avez besoin de bienveillance et d'amour, et peut-être que c'est tout simplement avec vous-même que vous pourrez trouver ça. Pour moi c'est même une évidence, donc c'est pas... c'est encore bloqué. Moi, je vois que c'est compliqué au niveau extérieur. Si vous cherchez l'amour ailleurs, si vous cherchez les choses ailleurs, c'est pas comme ça que vous allez réussir à vous sentir mieux, à gagner quelque chose ici, à avoir votre bien-être. Donc, faites les choses pour vous, pensez à vous. C'est pour moi la meilleure solution. Vous avez l'abondance avec l'obstacle. Il y a de bonnes choses ici qui peuvent se faire, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même encore des complications, des détours. En fait, ce que vous voulez ici... La surprise que vous attendez peut-être peut mettre plus de temps que prévu, mais va arriver. Ça peut arriver plus vite. Alors, ça met plus de temps que prévu, mais ça peut arriver plus vite que prévu. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être plus d'obstacles que prévu, mais ça va fonctionner à un moment. Et quand je dis plus vite que prévu, c'est peut-être pas plus vite que ce que vous vouliez, mais en tout cas, moi, par rapport au tirage, j'allais vous dire que c'était plutôt en mars, mais j'ai l'impression que pour pas mal de personnes, fin février, ça commence déjà à se débloquer, et ça, c'est pas mal. Alors, un message. Mon avenir. Je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Ce petit message est pour vous. Alors, je vais m'arrêter là. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Clairement, ça peut vous apporter des informations en plus. Donc ça, c'est top. Vous pouvez aussi aller sur Instagram pour tout ce qui est des chakras, en gardant en tête le chakra coronal et le chakra racine. Le chakra racine, j'ai déjà mis des posts intéressants. Le chakra coronal, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Donc ça peut vraiment vous aider. J'ai fait une story à la une, justement pour remettre tous les posts que je vais faire sur les chakras en avant et en lumière. Donc vous pourrez facilement les retrouver, étant donné que je suis en train de faire ça, là, j'ai commencé tout à l'heure, et que cette vidéo sortira dans quelques jours. Normalement, ce sera fait. Et puis, au fur et à mesure, je continuerai d'en parler, bien entendu. Je profite de cette fin de vidéo pour vous présenter un livre que j'ai lu et que j'ai adoré. C'est donc celui-ci qui peut vous aider pour tout ce qui est... pour les chakras, pour apprendre, pour en connaître plus, puis ensuite pour faire ce qu'il faut bien sûr derrière, pour agir. Et celui-ci, donc je vous en parlerai bientôt, je ne l'ai pas encore lu par contre celui-là, je vous le montre quand même parce qu'il pourrait vous aider et parce que je l'ai reçu il y a quelques jours, des éditions Le Duc également, comme celui-là. Et je pense qu'il doit être très, très cool, c'est un petit livre comme ça, pas très cher, donc ça peut être sympa. Mais ça, celui-ci, eh bien je vous en parlerai sur Instagram d'ici peu, je développerai aussi ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-là. Et comme ça, ça pourra vous aider à ne pas vous tromper si vous souhaitez attendre avant d'en acheter un. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Et puis, je vous dis à très vite.